Oui, bonjour Bande Konanga. Actualité à Mikolo, parce que ça a coûté la vie à Willy Ngoma, le lieutenant-colonel de l'FC M23. Donc c'est le drone. Tout le monde dit, ah, drone Moki Tiraki. Mais qu'est-ce que c'est un drone finalement? Un drone, c'est un appareil, c'est un appareil de combat, ou pas forcément que de combat. En fait, c'est un appareil volant, un peu comme un avion, mais sans pilote. Drone, les arènes à pilote. Et il y a trois types de drones. Donc, les trois types de drones, les alliés, drones elbosseuse, alliés, drones tactiques armés. Donc, voilà, ils ont Minduki. Après, deuxième type de drone, ils ont drone moko, il y a surveillance. Voilà, ils ont drone moko tactique de surveillance, pas bien, on espion des airs. Donc, là, comme tu colo, t'as une photo, à signaler ma position, tout. Mais il y a un Minduki, ils ont armé. Mais c'est quand même des drones qui vont très très haut, à plus de 7 ou 8 000 mètres. Donc, 8 km dans le colo. Quand on a la photo, il y a un mouvement de troupe, ou il y a un ennemi, ou il y a une position pour le signaler. Et puis le troisième drone, le troisième modèle, ils ont un drone mixte. Ils ont en même temps en train de vous surveiller, et ceux qui ont mon position, qui ont pas, donc quand ils ont un avion, ils ont 100 pilotes. Donc forcément, fonctionnement en haut, ça peut supposer aussi pas mal de questions. Quelle est la technologie justement où le drone est utilisé? Un drone est composé de ce qu'on appelle une plateforme, au Epumbwaka. Donc ça c'est comme vous le voyez sur cette photo. Donc au fait ça c'est la plateforme, et Nassé, il y a un véhicule ou un poste de commandement. Donc moi dans la télécommande, azo dirigeant. Voilà un tout petit peu comment c'est. Ça c'est un modèle qu'on appelle Bayraktar, ça c'est un modèle turc, que l'armée congolaise utilise d'ailleurs, dans le but qu'il y a un servait pour tirer sur M. Willy Ngoma. Non, mais pas du tout, loin de là, je n'ai pas toutes ces informations, mais c'est un modèle que l'armée congolaise a acquis depuis l'année dernière, donc le Bayraktar TB2. Donc ce modèle est utilisé aujourd'hui par l'armée congolaise qui, parallèlement, a aussi des modèles CH4 chinois qui font exactement le même boulot. Donc, Oyo, ils ont un drone tactique armé. Donc, et Pumbwaka, et Boti Mundu Kinango, programmant à l'avance, côté ici, programme, lobby, kende, jusqu'à tel endroit, ce qu'on appelle la télémétrie. Donc, et comme place wana, et côté ici, et que qu'on a un programme informatique, les coordonnées GPS, il y a loko, kende, n'a pas venu Kassavou, n'a venu 24 novembre, place wana, bêta mundu qui place wana. Il se pose pas de questions, il monte, et il va, et bombarde. Voilà. Et il revient. En même temps, sur ce drone, il y a des calculateurs, qui permettent de voir la distance, parce que, ils ont quand même la limite, c'est des appareils qui ne peuvent pas faire 10 000 km par exemple. Donc, il s'agit en sous 600 km, mais il faut payer à calculer 600 km et à retour. Donc, c'est vraiment, il y a une partie intelligence artificielle qui intervient. Par exemple, ce modèle Baykadar TB2, il peut embarquer jusqu'à 4 missiles à guidage laser. Donc, missiles de l'entente aux bêta, ils ont guidé dans laser, donc laser et zolanda. Et c'est comme coordonnées GPS, ma pessi, à quel bombarder coup là. Ils ont un modèle, les turcs, Bayraktar TB2. Et Mundu qui dango, poids comment charge explosive et quoi il a 15 kilos donc moi poudre plus les composants qui permettent l'explosion ne peuvent pas dépasser les 15 kilos. Donc, ça sert essentiellement à neutraliser véhicule blindé et même à plusieurs kilomètres. À Robert, bon, 15 kilos, c'est assez pour percer, blindage moins léger. Bon, il n'y a pas que les Turcs, Russe peut baser un modèle là-bas, on a l'accès au Nazo, là, qui ça, aux un modèle là-bas russe, comme Orlan, le modèle Orlan russe, Yango, et qui marche jusqu'à 150 km à l'heure. Donc, on a une vitesse à voiture, mais comme il y a 150 km à l'heure. Et comme maintenant, l'icolo, jusqu'à 5 km, l'icolo, donc, yormo, dans mon parce que nous, je pense que notre vision, quand c'est vraiment bien, ouais, tu peux peut-être voir jusqu'à 3 km. Mais, franchement, 5 km, ça monte très haut, et il n'y a pas assez d'armes aujourd'hui, sauf missiles anti-aériens, pas assez d'armes qui peuvent les toucher. Bon. Et, à quoi matin, on a pendant 18 heures. Donc, à quoi matin, ça y est, on a dans 6 heures du matin, minuit, à autres tourner quand on a mis à Beti.
Il emporte un appareil photographique, une caméra ainsi qu'un capteur infrarouge pour transmettre les informations jusqu'à 120 km de distance. Et au moins, les Américains, t'as ma bête à la drone, d'abord, il y a Américains, un peu souvent, on peut faire ça, non? Et donc, ça a bon, image. Donc, Mati, bazo fume en même temps, azo zong, ça va image, la base, naïe. Donc, voilà. Bon, ma drone, maintenant, a usage, tactique de surveillance. Là, pareil, hein, donc il y a Moussa Naé, Zakosa, repérage. Petit inspection, espionnage, donc, mission première, Neza, plus repérage. Repérer, tant à komata, talia, quand il y a photo, azong seli, équipe assez, ce que monter stratégie n'est pas attaquer bino. C'est quand même des drones, que plusieurs pays ont, notamment les Russes aussi, hein, ils ont ce qu'on appelle le Cube Black, qui est fabriqué par l'entreprise Kalachnikov, mon mundu avec un AK-47. Donc, bon, puis ça la Kango. C'est vraiment comme un tout petit avion de chasse, mais ça sans pilote. Et, à Koro Matalikolo, pendant 30 minutes, à Talia, et puis à Zonginae. Bon, les Américains, bon, on peut pareil, hein, ils ont vraiment ce qu'on appelle un treatable, blade, treat blade 300, les Américains. Qui peut rester une bonne quarantaine de dans l'icolo, mais bango américain une petite charge explosive de la taille d'une grenade pour ne pas utiliser contre blindé. C'est le petit avantage que dispose celui des Américains. Voilà un tout petit peu en gros le dernier modèle, hein, qu'on a le premier modèle, c'est un drone armé, le deuxième, les a tactique pour surveiller, et puis le dernier modèle, c'est le drone à usage mixte, donc il surveille et peut tirer en même temps. Donc, c'est ce qu'on appelle les frappes opportunistes. Donc, à Mati, ouais, opportunité, donc occasion monana. À Mati, azota là, namoni banguna baza côté kuna, pouf, ça pose un problème d'éthique, hein. Donc, le drone a ce qu'on appelle une intelligence artificielle, à l'aide de certains éléments informatiques. Oh, bah, quand tu sais que, bah, nous, ce que nous avons dit sur Damoko, à la casque à modèle, boyé, tenue tel, ce n'est pas nos soldats, donc tu peux tirer. Donc, le drone peut faire le choix de tirer lui-même. Mais aujourd'hui, ça pose un problème éthique. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent, il peut tirer sur des civils, il peut se tromper et tuer des gens, bateau, et à bateau bazin, au moment, soldaté. Et qui va répondre si ce drone se trompe comme ça. Donc ça pose encore des gros problèmes éthiques. Mais c'est de faux problèmes parce que la guerre, il n'y a pas de morale, il n'y a pas d'éthique, quoi. Donc c'est triste et malheureux. On ne peut pas se permettre de dire qu'il y a de l'éthique dans une guerre. L'être humain n'est pas fait pour s'entretuer. Et ça, c'est vraiment la grosse bêtise, la plus grosse connerie humaine qu'est la guerre. Donc en fait, ce drone à usage mixte, à la frappe opportuniste, donc à Moni Munguna, à Talia, Munguna, Onaza, Batnabisote, il est décidé par Betty, et pas Zongi. Voilà un tout petit peu les trois modèles de drones. Donc c'est un avion sans pilote, où il y a beaucoup de technologies embarquées, donc beaucoup d'informatique Nakati, beaucoup de suivi, et une certaine autonomie qui peut être très grande. Un drone peut rester en l'air pendant 18 heures, voire 24 heures, hein, pour certains modèles, il y a un modèle à Chinois au CH4, et pendant 24 heures, même la mouline et la boutou, la caméra, moi, vision nocturne, et ils ont capté ce modèle, tout n'est. Et ça, tout 2024, l'armée congolaise a beaucoup observé, militaire, il y a M23, c'est que les Rwandais, hein, qui les épaulent, et on les a vus passer à plusieurs, il y a plusieurs photos où on les a vus passer, c'est ça qui a permis de documenter justement la diplomatie congolaise pour démontrer que l'armée qui combat aux côtés du M23, c'est l'armée du Rwanda qui apporte vraiment un soutien décisif. Hein, ça a permis alimenter un photo belé, et les Américains qui ont vu ça ont très vite demandé à l'armée rwandaise de stopper et de rentrer chez elle. Voilà. Voilà un tout petit peu, hein, une petite explication, mais très rapide sur ce que c'est un drone et comment est-ce qu'il fonctionne et quels sont les types de drones. Je peux aller encore un peu plus loin, mais c'est plus des termes techniques et donc ça est-ce que ça vaut vraiment le coup pour ceux qui veulent peut-être s'intéresser. Bon, on peut lancer le débat. Voilà. En tout cas, bonne journée à tous et à bientôt. Merci.